Il y a quelque chose que personne ne vous a jamais dit. Quelque chose de si subtil qu'il a échappé à vos proches, à vos professeurs, à votre miroir même. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait bouleverser la manière dont vous percevez votre propre histoire. Car il ne s'agit pas simplement de votre mois de naissance. Non, il s'agit de la vibration silencieuse qui vous accompagne depuis votre premier souffle. Une musique intérieure que vous n'avez jamais cessé d'écouter sans en connaître la mélodie. Et cette mélodie, c'est Carl Jung qui l'a entendue le premier. Jung, ce pionnier de la psychologie de l'âme, croyait que le moment de notre naissance n'était pas un hasard, mais une empreinte, une sorte de signature psychique. Selon lui, les mois ne sont pas des divisions arbitraires du temps, mais des périodes porteuses d'archétypes, des forces invisibles qui façonnent notre manière d'aimer, de tomber, de guérir, de recommencer. Imaginez que le mois où vous êtes né ait laissé une empreinte énergétique sur vous, une empreinte qui ne vous quitte jamais, même lorsque vous changez de ville, de métier ou de cœur. Prenons un instant, fermez les yeux et souvenez-vous de votre enfance. Était-elle structurée, pleine d'objectifs et de règles claires, ou bien était-elle floue, remplie de rêveries et d'interrogations sans fin? Dès ce moment-là, vous manifestiez déjà l'essence de votre moi. Les natifs de janvier, par exemple, ont souvent cette aura de responsabilité, comme s'ils avaient été appelés à diriger une troupe invisible. Ils ne jouent pas au chef, ils le sont, souvent sans le vouloir. Ils dégagent cette droiture naturelle qui force l'admiration et parfois la distance. Mais il y a autre chose, quelque chose de plus secret. La façon dont un mois nous murmure des secrets sur nous-mêmes. Les personnes nées en février, par exemple, sont comme des poèmes vivants. On croit les comprendre. Puis on s'aperçoit qu'on n'en a saisi que la surface. Elles vivent dans un monde parallèle où l'intuition est reine. Leur esprit vagabonde dans des dimensions que peu osent explorer. Elles perçoivent les silences, devinent les non-dits, mais ne vous en parleront jamais directement, car elles protègent leur monde intérieur comme un sanctuaire. Et cela continue, mois après mois. Non comme une suite d'horoscopes bâclés, mais comme une fresque psychologique où chaque couleur a son intensité, sa chaleur, son mystère. Mars, par exemple, produit des êtres en feu, toujours sur le point d'exploser ou d'aimer trop fort. Ils marchent avec une urgence qui n'a pas toujours de destination, mais qui les pousse à ne jamais s'arrêter. Ce n'est pas qu'ils fuient quelque chose, c'est qu'ils sont appelés par quelque chose que seuls eux entendent. C'est là que réside la vérité profonde. Ce que vous ressentez, cette manière unique que vous avez d'entrer dans une pièce, de regarder quelqu'un, de vous retirer du monde ou d'y plonger à corps perdu, ce n'est pas un hasard. C'est l'écho de votre moi. Ce moi que vous pensiez n'être qu'une formalité sur votre carte d'identité. Mais si Jung avait raison, et nombreux sont ceux qui sentent qu'il ne s'est pas trompé, alors ce moi est un portail, un symbole, un appel. Et peut-être qu'au fond, vous l'avez toujours su. Quand vous étiez seul avec vos pensées et que tout semblait trop intense, trop étrange, trop flou. Quand vous vous êtes senti décalé sans comprendre pourquoi. Quand vous avez senti une forme de mission intérieure, sans pouvoir la nommer. Et si ce que vous aviez pris pour une faiblesse était simplement l'expression la plus pure de votre moi, une vérité qui n'attendait que vous pour éclore. Je ne vous demande pas d'y croire tout de suite. Je vous demande simplement d'observer, de ressentir, et de vous souvenir que la connaissance de soi commence parfois par une chose aussi simple et aussi puissante qu'un chiffre, un mois, une énergie. Tu n'as peut-être jamais fait attention. Tu vis, tu avances, tu tombes, tu te relèves. Mais as-tu déjà regardé dans le rétroviseur de ton propre esprit? Pas ce que les autres voient. Non, ce que toi, tu ressens dans le silence, lorsque tout s'arrête. Il y a dans ton regard une lumière que tu n'expliques pas, une sorte d'appel, une fragilité qui n'est pas une faiblesse, mais une brèche. C'est là que ton moi t'a laissé sa marque. Ce n'est pas un mot écrit sur une feuille, c'est un frisson logé dans ton ventre. Tu sais, ceux qui sont nés en avril ont ce feu intérieur. Ce n'est pas qu'ils veulent te brûler le monde, c'est juste qu'ils brûlent tout seuls, en silence. Ils aiment trop vite, s'attachent trop fort, parlent parfois trop haut, pas pour attirer l'attention, juste parce qu'ils ne savent pas comment rester à moitié vivants. Leur vie n'est pas tiède, elle est volcan. Et quand ils échouent en grand. Mais quand ils réussissent, tout autour d'eux devient lumière. Tu en connais sûrement, de ces âmes d'avril. On les admire, on les craint un peu, on les envie souvent, parce qu'ils osent être entiers,
là où tant d'autres se fragmentent. Puis viennent les natifs de mai. Eux, c'est l'ancrage. Leur regard cherche la beauté, même dans ce qui semble banal. Ce ne sont pas de simples esthètes. Ils ressentent avec le corps entier. Une fleur n'est pas une fleur, c'est une mémoire. Une maison, ce n'est pas 4 murs, c'est une promesse de paix. Ils sont capables de s'arrêter au milieu du chaos pour écouter une chanson ou sentir un parfum, juste parce que ça leur rappelle quelque chose d'invisible. Ils sont faits de chair, oui, mais leur âme est faite de souvenirs sensoriels. Tu les verras souvent rêver les yeux ouverts, pas parce qu'ils fuient le réel, mais parce qu'ils l'amplifient de l'intérieur. Juin arrive, et avec lui, les cœurs qui parlent sans mots. Ces personnes-là, tu ne peux pas les mettre dans une case. Un jour, elles sont rire, le lendemain, elles sont silence. Et ce n'est pas de l'instabilité. C'est juste qu'elles ressentent tout trop fort. Elles sentent le changement d'ambiance dans une pièce, avant même que quelqu'un parle. Elles captent l'humeur des autres sans qu'on leur dise un mot. Ce sont des antennes humaines. Elles ont cette mémoire affective qui transforme chaque détail en émotion. Le ton de ta voix, le soupir que tu as laissé échapper, elles s'en souviendront. Et elles construiront des mondes intérieurs à partir de ça. Et puis il y a juillet, ceux qui semblent calmes, trop calmes parfois. Mais sous cette tranquillité apparente, il y a une profondeur que peu osent explorer. Ces gens-là n'aiment pas le bruit. Pas seulement le bruit extérieur, mais surtout le bruit intérieur. Ils cherchent la paix, pas pour fuir, mais pour créer. Ils observent, analysent. Ils peuvent passer des heures dans leurs pensées sans jamais s'ennuyer. Leur monde est vaste, même s'il est invisible. Ils ne cherchent pas l'attention, ils cherchent la résonance. Et quand ils trouvent quelqu'un qui vibre à la même fréquence, c'est comme une renaissance silencieuse. Tu te reconnais peut-être dans un de ces portraits, ou dans tous à la fois. Car la vérité, c'est que notre moi n'est pas une étiquette. C'est une empreinte, une teinte qui colore tout, sans qu'on s'en aperçoive. Tu n'as pas besoin d'y croire pour que cela agisse en toi. Tu n'as pas besoin de comprendre pour que cela t'oriente. Il y a des forces en nous que la logique ne peut pas expliquer. Des préférences, des douleurs, des élans qui viennent de très loin, peut-être même d'avant ta naissance. Et si cette histoire n'était pas un simple récit symbolique? Et si ton moi de naissance était le premier chapitre d'un livre que tu n'as jamais pris le temps de lire? Il n'est jamais trop tard. Chaque souvenir que tu portes, chaque décision que tu regrettes, chaque rêve que tu refuses d'oublier, tout cela parle ton langage intérieur. Celui que ton moi t'a soufflé doucement, sans que tu l'entendes. Jusqu'à aujourd'hui. Il était une fois, au cœur de l'été, des âmes nées sous le soleil d'août. On raconte qu'elles portent en elles une force silencieuse, un orgueil tendre, une fierté qui ne s'affiche pas, mais qui se sent dans chaque regard. Ces personnes avancent dans la vie comme un roi marche dans son royaume. Pas pour être adorées, mais pour être respectées. Elles ne quémandent rien, elles donnent. Et pourtant, elles ont cette blessure que peu voient, celle d'avoir été fortes trop tôt, celle d'avoir appris que montrer sa lumière pouvait déranger. Alors elles apprennent à la doser, juste assez pour éclairer, pas trop pour ne pas éblouir. Septembre, lui, arrive comme un vent doux après l'orage. Ce sont les enfants du juste milieu, les bâtisseurs silencieux, ceux qui réparent les ponts que d'autres brûlent. Ils n'élèvent pas la voix, ils élèvent les consciences. Leur logique est un refuge, leur parole, une promesse de stabilité. Mais derrière cette précision, ce calme apparent, il y a souvent une angoisse de ne pas être à la hauteur, une peur de l'erreur qui les pousse à toujours mieux faire, à toujours tout anticiper. Ils ne cherchent pas la perfection pour impressionner, ils la cherchent pour ne pas décevoir. Les natifs d'octobre, eux, sont des équilibristes. Nés entre deux saisons, ils vivent entre deux mondes, celui de l'émotion et celui de la raison, celui du rêve et celui du réel. Ils savent t'écouter, vraiment. Pas pour répondre, mais pour comprendre. Leur regard capte ce que les mots ne disent pas. Et pourtant, ils cachent souvent leur propre vérité. Par peur de déranger, par désir de plaire. Ils se battent pour l'harmonie, parfois même contre eux-mêmes. Ils veulent que tout le monde soit bien, quitte à s'oublier un peu dans le processus. Leur plus grand combat? Se choisir enfin. Et quand novembre entre en scène, le décor change. C'est le mois des secrets, des profondeurs. Ceux qui naissent en novembre ne sont pas faits pour les demi-teintes. Ils aiment fort ou pas du tout. Ils croient ou ils s'éteignent. Il n'y a pas de juste milieu. Ils lisent entre les lignes, sentent ce que les autres cachent.
démasquent, sans faire de bruit. Le silence est leur langage. Leur regard est une confession. Ils n'ont pas peur de la douleur. Ils la traversent, même s'ils en ressortent brisés, parce qu'ils savent que chaque cicatrice est un poème qu'on n'a pas encore lu. Mais peu osent les approcher de trop près, non pas parce qu'ils sont froids, mais parce qu'ils sont brûlants. Et puis, vient décembre. Dernier chapitre de l'année, premier souffle d'un nouveau départ. Ceux-là portent la nostalgie du passé et l'espoir de demain. Ils sont paradoxes ambulants. Ils peuvent rire fort en pleurant intérieurement, donner sans jamais recevoir, croire quand tout s'effondre. Ils vivent pour les grandes idées, les grandes causes. Mais parfois, ils s'y perdent, parce qu'ils oublient qu'ils ont aussi besoin d'être portés, eux aussi. Ils sont nés pour inspirer, mais souvent, ils peinent à s'inspirer eux-mêmes. Leur force? Une foi indestructible dans le possible, même quand tout dit le contraire. On raconte que chaque mois est une vibration, une couleur qui teinte l'âme dès le premier cri. Tu ne le sais peut-être pas, mais ton cœur bat au rythme de cette note invisible. Tu choisis tes amis, tes amours, tes chemins, avec cette nuance toujours présente en toi. Tu l'as peut-être niée, ou tu l'as oubliée, mais elle te parle encore, dans tes gestes, dans tes refus, dans ce qui te fait pleurer sans raison. Tu n'es pas juste un être parmi d'autres. Tu es une constellation de souvenirs que ton moi a commencé à écrire. Ce n'est pas une science, ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est une porte, une invitation à t'écouter autrement, à te relire comme on relit un journal intime qu'on avait caché. Tu y trouveras peut-être des réponses, ou peut-être simplement un miroir. Et parfois, un miroir suffit à changer le cours d'une vie. Il y a des vérités que l'on découvre tard, souvent lorsque l'on s'arrête pour écouter ce qu'on avait toujours ignoré. Ton mois de naissance, tu l'as vu comme un simple chiffre sur un calendrier. Mais si ce chiffre était un langage, une voix qui t'a toujours murmuré quelque chose, que tu n'as jamais pris le temps d'entendre, janvier n'est pas qu'un début, c'est un poids, celui d'être l'exemple, d'être le premier. Ceux qui naissent en janvier arrivent dans le froid, dans le silence du monde encore endormi. Ils apprennent très tôt que la vie ne fait pas de promesses, qu'il faut mériter chaque chose. Ils avancent avec cette retenue qui ressemble à de la rigueur, mais qui n'est en vérité qu'une immense peur de tomber. Car quand on est en premier, on est censé montrer le chemin, même quand on est perdu. Ce sont des piliers qu'on ne pense jamais à consoler. Février, c'est la brise étrange entre deux saisons. Les natifs de ce mois vivent dans un entre-deux perpétuel. Trop rêveurs pour se satisfaire de la réalité. Trop lucides pour se perdre totalement dans leurs rêves. On les dit inaccessibles. En vérité, ils sont simplement ailleurs. Leur esprit voyage constamment, pas pour fuir, pour chercher. Une vérité, une vibration, un sens que la surface ne peut pas offrir. Leur douleur, souvent, c'est de ne pas réussir à l'exprimer, parce qu'elle est vaste, floue et belle à la fois. Mars, c'est le feu sous la glace. Les apparences calmes masquent une tempête intérieure. Ce sont ceux qui ressentent tout, trop vite, trop fort. Ils donnent sans réserve, aiment avec une fougue presque naïve, mais gare à la trahison. Une fois blessés, ils construisent des murs aussi hauts que leur amour était profond. Ils ne veulent pas se venger, ils veulent juste oublier. Pourtant, ce genre d'âme n'oublie jamais. Elle transforme la douleur en silence, le silence en force, la force en distance. Et avril, oh, avril est un paradoxe vivant. Les natifs de ce mois brillent par leur légèreté, leur éclat naturel, comme un rire au milieu du chaos. Mais derrière cette lumière, il y a souvent une lutte invisible, celle d'être prise au sérieux, d'être vue autrement que comme une étincelle passagère. Ce sont des âmes qui pleurent sans bruit et rient trop fort, qui font semblant d'aller bien pour ne pas inquiéter. Leur vie est une danse entre l'ombre et la lumière. Mais leur cœur, lui, ne fait que chercher un endroit où se poser. Mais arrive avec ses fleurs, ses promesses. Ce sont les âmes qui aiment la stabilité, mais qui craignent l'enfermement. Elles veulent des racines, mais détestent les chaînes. Elles donnent de l'amour comme on offre un abri, mais elles veulent qu'on respecte leur ciel ouvert. Elles fuient quand elles se sentent contrôlées, pas par caprice, mais par instinct. Leurs blessures, avoir été souvent utilisées pour leur générosité. Alors elles ferment les portes, un peu trop vite, parfois, mais pas leur cœur. Lui reste toujours ouvert, juste caché derrière des murs de prudence. Et juin, c'est le mois des masques brillants.
Ceux qui naissent en juin sont des acteurs extraordinaires de leur propre vie. Ils savent dire ce qu'on veut entendre, montrer ce qu'on veut voir. Mais ils ne mentent pas pour manipuler. Ils mentent pour protéger. Parce qu'ils savent que leur vérité est trop brute, trop sensible, trop belle aussi. Ils observent tout, notent tout, se souviennent de chaque regard, chaque silence. Ils veulent être aimés pour ce qu'ils cachent, mais on les aime souvent pour ce qu'ils montrent. Et ça les rend profondément seuls. Si tu t'arrêtes un instant, que ressens-tu? Est-ce que l'un de ces portraits te parle? Est-ce que ton propre moi t'a déjà mis face à toi-même? Le problème, ce n'est pas de ne pas se connaître, c'est de croire qu'on n'a pas besoin de se comprendre, que les dates sont des hasards, que tout est linéaire, alors qu'en réalité, chaque détail a un poids, un parfum, une empreinte. Cette vidéo ne te dit pas qui tu es, il t'offre juste un miroir. Et si tu le regardes assez longtemps, tu verras apparaître ce que tu savais déjà, mais que tu refusais d'admettre. Il y a des vérités qu'on n'a pas besoin d'entendre avec les oreilles. Elles résonnent autrement, dans ce silence qu'on ne s'accorde jamais. Alors écoute, pas moi, mais ce que ton cœur t'a toujours dit, sans que tu oses lui répondre. Juillet, c'est l'été qui bat à plein cœur. Ceux qui naissent en juillet sont des soleils blessés. Ils donnent de la chaleur, illuminent les autres, souvent sans le savoir. Ils s'effacent, parfois, pour laisser les autres briller, parce qu'ils croient que leur lumière ne mérite pas d'être au centre. Mais en vérité, ce sont eux qui tiennent les ciels affectifs ensemble. Ils aiment d'un amour discret, immense, fragile. Leur tragédie, c'est de porter tous les autres en oubliant qu'eux aussi ont besoin d'être portés. Août arrive avec un écho de puissance. Les âmes d'août portent en elles le désir d'être vues, non pas pour flatter leur ego, mais pour exister vraiment. Leur blessure, c'est l'indifférence. Elles veulent être reconnues, comprises, respectées. Et quand ce n'est pas le cas, elles deviennent dures. Pas par méchanceté, mais par déception. Elles se battent pour ceux qu'elles aiment, mais rarement pour elles-mêmes. Pourtant, elles ont cette noblesse rare, celle de rester debout, même quand tout en elles crie de s'asseoir. Septembre, c'est la précision, l'ordre, l'analyse. Ce sont ceux qui réparent le monde en silence, qui ressentent plus qu'ils ne montrent. Leur douleur, c'est l'imperfection, pas celle du monde, mais la leur. Ils veulent tellement bien faire qu'ils s'usent à force de ne jamais se satisfaire. Ce sont des cœurs fatigués par l'exigence, qui ont besoin qu'on leur dise que c'est assez, qu'ils peuvent poser leurs armes, qu'ils méritent l'amour, même quand ils ne sont pas parfaits. Octobre, c'est l'équilibre instable. Ce sont des êtres d'harmonie, tiraillés entre le besoin de plaire et la volonté d'être vrais. Ils veulent la paix autour d'eux, parfois au prix de leur propre chaos. Ils sourient souvent, non pas parce qu'ils vont bien, mais parce que ça rassure les autres. Leur plus grande peur, c'est le rejet. Alors ils deviennent ce qu'on attend, jusqu'au jour où ils explosent, fatigués de se trahir. Et ce jour-là, ils se redécouvrent, bruts, sincères et beaux dans leur vérité nue. Novembre, c'est la profondeur. Les natifs de ce mois ne vivent pas à la surface. Ils plongent, toujours, dans les émotions, les relations, les silences. Ce sont des mystères ambulants. On croit les connaître, mais ils ne se donnent jamais totalement. Leur force, c'est cette intensité invisible. Leur faiblesse, c'est ce besoin de contrôle. Ils veulent tout comprendre, tout prévoir, parce qu'ils ont connu le chaos et qu'ils refusent de le revivre. Mais l'amour ne se contrôle pas, et c'est dans l'abandon qu'ils découvrent leur plus grande liberté. Et enfin, décembre, le mois des fins, des recommencements, du froid qui cache une promesse. Ceux qui naissent en décembre portent la mémoire du monde. Ils sont vieux, même jeunes, parce qu'ils ressentent tout avec une conscience rare. Ils ont vu trop de choses, même quand ils n'ont rien vécu. Ce sont des sages maladroits, des enfants lucides. Ils savent que la vie est courte, alors ils veulent la vivre pleine. Mais leur douleur, c'est la solitude. Car comprendre le monde, c'est souvent s'en sentir à part. Tu sais maintenant, pas qui tu es, mais ce que ton moi murmure, ce qu'il révèle, ce qu'il cache. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est une clé. À toi de décider si tu veux l'utiliser. Peut-être que ce que tu cherchais à l'extérieur était déjà inscrit dans ce moment de ta naissance. Pas comme une malédiction, mais comme une carte. Et cette carte, elle mène vers toi. Il ne reste plus qu'à marcher. Pas en courant, pas en fuyant, mais en écoutant.